par les opprimer, les conduire à des violences, à des absolutismes qui finissent par être beaucoup plus dangereux pour l'homme et non pas à l'élever mais à le rabaisser. Donc je pense que dans la liberté de l'homme, il est très important d'introduire, quelle que soit sa propre croyance, le respect d'une tolérance et le respect d'une diversité. Et quand Adonis s'insurge sur le poids des monothéismes, il a raison de toujours mettre au regard de la croyance l'importance de la liberté. Adonis est un personnage intéressant parce qu'il est né à la poésie, il est né à la vie à travers plusieurs effractions. La première effraction, parce que le hasard existe aussi et le rêve existe aussi dans la vie, c'est quand il avait 13 ans, il habitait donc un petit village où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de voiture et il n'y avait pas d'école. Et ce jeune garçon, fils d'un sage de Syrie, rêve d'aller à l'école. Il fait un rêve, c'est la venue du président syrien tout près de chez lui, et il rêve que le président syrien lui donne la possibilité d'aller à l'école. On est en 1942-43, et il est né en 1930 à Denis, et il va donc à la ville pour participer à une joute poétique, comme il y en a souvent dans le monde arabe. Son père ne lui a dit ni oui ni non, mais il l'a laissé aller, et Adonis, tout enfant, donc 12-13 ans, récite un poème à ce président syrien, émerveillé par l'audace de ce jeune garçon, et en guise de prix, Adonis reçoit la possibilité d'aller au lycée français de Tartous, tout près de là. Et c'est à ce moment-là, allant à l'école, qu'il découvre sa véritable vocation poétique. L'effraction, le chemin de traverse, l'audace font partie de la vie. Et je crois qu'il faut toujours laisser une petite place au hasard, comme dans certaines campagnes, les paysans savent laisser une place pour celui qui vient, une place pour l'hospitalité, comme dans les palais du désert, il y a toujours une place pour les vents. Je crois qu'il faut une place pour rien, il faut une place pour celui qui passe, pour celui qui vient, pour celui qui advient. Donc, bien sûr, croire en Dieu pour ceux qui croient, bien sûr, croire en l'homme de toute façon, mais toujours laisser une place à l'amour, au respect, à la tolérance, et de faire en sorte que ces croyances ne nous oppriment pas et ne nous conduisent pas certainement à des chemins de violence. En vous écoutant, on a quand même le sentiment d'avoir un poète militant. Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de votre livre? Est-ce que c'est une des vocations inconscientes de cet ouvrage? Est-ce que ça peut nous aider J'ai écrit ce livre pour m'aider moi-même, parce que je souhaitais qu'il puisse en aider d'autres. Ce qui est certain, c'est que c'est un livre vécu. Ce n'est pas un livre écrit pour faire joli. C'est un livre qui m'a aidé moi. Est-ce que l'édition dont le livre témoigne pourrait être un frein? Non, je ne crois pas, parce que d'abord... on n'a pas tous tout lu. Oui, mais moi je lis en chemin, et ce sont des découvertes, ce sont des coups de cœur, et c'est ça qui est important, c'est de saisir le temps qui vous est donné. Moi j'ai découvert en grande partie la poésie dans le métro. Ayant constaté que dans le métro parisien, il était très très difficile de parler à quelqu'un et que sourire était même dangereux, et je me suis dit, après tout, autant lire de la poésie. L'avantage de la poésie, c'est qu'on peut lire 3 lignes et puis regarder autour de soi. Échanger avant de revenir en plus sans voilà. Moi, il m'est arrivé le dimanche, parce que je revenais d'Amérique latine ou des États-Unis, il m'arrivait le dimanche toute la journée de faire Nation par Nancy Rochereau, Nation par Barbès. Et je tournais ainsi dans l'espoir de rencontrer un jour quelqu'un qui aurait la gentillesse de prendre un café avec moi. Et c'est difficile, c'est vrai, nous sommes dans des sociétés barbelées, nous sommes dans des sociétés où on ne parle pas facilement, où la peur est là, et on est toujours un peu inquiet quand on voit arriver quelqu'un qui n'est pas connu et qui vous adresse la parole. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas me pousser sur les rails? Donc c'est vrai qu'on ne fait pas facilement connaissance. Il y a des sociétés beaucoup plus faciles. Moi, les sociétés où j'ai grandi, en Afrique, en Amérique latine, où celui qui vient est toujours une bonne nouvelle, une bonne surprise. Et même celui qui a la tête un peu dérangée dans le village appartient à la vie du village. Ça, c'est aussi une leçon de la poésie. Adonis le dit merveilleusement quand il dit « Moi, dans ma poésie, je donne une place aux mécréants, je donne une place aux fous de Dieu, je donne une place aux différents, je donne une place à l'idiot du village. » Je crois que c'est important dans la vie d'avoir les mains ouvertes, d'avoir le cœur ouvert, d'être ouvert à l'accueil, ne pas s'emmurer, ne pas se barbelé. Il n'y a pas de poésie s'il n'y a pas des fenêtres ouvertes, s'il n'y a pas des portes ouvertes. La poésie, elle s'accommode des vents, elle ne s'accommode pas des forteresses, elle ne s'accommode pas des murs. Et ça fait partie de l'exigence de la vie. Et pourtant, en page 193, je parle comme on parle ici. Merci pour le 90. Vous nous dites, j'ai dû l'apprendre, aujourd'hui c'est toute l'Europe qui soit contaminée du même mal dont les symptômes sont le populisme, la xénophobie, le repli sur soi. Le poète a une action,
laquelle encourager les gens à lire. On sait que la poésie peut être très confidentielle. Bon, on ne va pas faire l'injure à la FNAC d'aller voir combien il y a de livres de poésie, à part le vôtre maintenant, qui est répandu partout. Est-ce que ce n'est pas un peu confidentiel et il ne faut pas, dans cette Europe telle que vous la décrivez et telle que nous la vivons, faire ce que vous faites, c'est-à-dire prendre le bâton, voyager, dominer la peur, la connaître, et dire aux gens, lisez, suivez, sinon moi, suivez quelque chose? Oui, c'est le paradoxe de la poésie. J'ai la chance et le privilège de voyager beaucoup. Quand vous allez en Colombie, quand vous allez au Moyen-Orient, quand vous allez en Afrique, vous pouvez voir des rassemblements de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes autour d'un poète. Quand Mahmoud Darwish vient à Paris, il remplit des salles entières. Moi, je rêve un jour qu'au Stade de France, on puisse avoir un récital des plus grandes figures de la poésie, et même des plus petites. Tout simplement parce que la poésie, c'est un moment qui permet à chacun de se retrouver et de se situer sur un chemin. Prenons la mort, on est tous confrontés à la douleur de la perte d'un être aimé. La poésie nous aide dans ces moments-là. La poésie, c'est bien ces paroles qui permettent de sculpter, y compris la mort, parce que la mort est un souffle, et que ce souffle peut nous aider à vivre. Donc, face à toutes les douleurs que l'on peut rencontrer, face à l'injustice, face à la cruauté, la poésie apporte non pas une réponse, mais des réponses. Autant de poètes, autant d'expériences, autant de souffle, autant de voix. Et les poètes ne sont pas des gens qui crient fort, ce sont des gens qui chuchotent, ce sont des gens qui savent que la poésie participe d'un secret, et que la poésie n'est jamais tout à fait elle-même que quand elle grandit en nous. Et c'est pour cela que parfois, quand on découvre un poète, on ne comprend pas tout. Parfois, cette langue ne nous apparaît pas familière, et puis on lit et on relit, et tout à coup, des pans entiers de cette poésie s'éclairent. On prend un poète comme Aimé Césaire, comme Buisson. Derrière leur poésie, il y a une véritable expérience vécue, celle d'hommes, mais aussi de peuples. Je prends Édouard Glissant qui raconte merveilleusement la migration de ces hommes.